Okay. Donc on parlait de difficultés. Les difficultés auxquelles vous avez à faire face. Okay. Et vous dites, oh, attends, il m'arrive ça. Voilà. Alors qu'on vient de commencer, tout va bien dans la pratique, et tout d'un coup, j'ai quelque chose à affronter dans mon quotidien, et puis tout ce que je ressentais comme bienfait dans cette pratique, ça s'écroule, et je me dis, bah, finalement, voilà, je suis complètement, dépité par rapport à ça. Mais c'est bien que ça arrive maintenant, parce que comme ça, on ne s'illusionne pas. Sinon, on peut rester s'illusionner pendant des mois, et puis c'est au bout de 6 mois qu'il va nous arriver quelque chose, et là, ça va être beaucoup plus brutal, non? Okay. Qu'est-ce que vous préférez comme situation? Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, vous tombez amoureux, ok, c'est très bien, super. Et puis, cas numéro 1. Cas numéro 1, et puis assez rapidement, au bout d'une semaine, 10 jours, vous vous rendez compte que franchement, la personne avec qui vous avez entamé une relation, c'est pas franchement ce que vous croyez. Et puis bon, bah, patatrac, ça s'arrête là. Bon, peut-être j'avais commencé à m'attacher un petit peu. Et puis bon, bah, ma foi, ça s'arrête là. Ça a duré 10 jours. J'ai 2-3 jours peut-être de blues à passer. Et puis bon, voilà. Solution numéro 2. Vous êtes avec quelqu'un, puis vous n'avez aucune difficulté à traverser ensemble. Vous passez des vacances ensemble. Vous emménagez ensemble, vous achetez des meubles ensemble, vous faites des projets ensemble, tout va pour le mieux. Vous faites peut-être même des enfants ensemble. Bref, pendant 5-10 ans, tout va bien comme ça. Puis au bout de 10 ans, tout d'un coup, il vous arrive une vraie épreuve, alors qu'il ne vous est jamais arrivé d'épreuve. Et là, patatrac, vous vous rendrez compte que la personne, elle est incapable d'être avec vous, incapable de vous suivre. Et là, tout explose. Et vous avez bâti tout un tas de trucs pendant 10 ans. Donc, c'est quoi le mieux comme situation? Est-ce que c'est le mieux d'avoir les épreuves tout de suite, de se rendre compte que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que c'est mieux d'être tranquille, à l'aise, dans ses baskets pendant 10 ans et attendre 10 ans pour se rendre compte que ça ne va pas du tout? C'est quoi le mieux? Les émotions tout de suite. Tout de suite. Gratitude. Toi, tu as eu tout de suite. C'est génial. Donc voilà, c'est super d'avoir l'expérience, d'avoir des choses qui sont directement de l'ordre de l'expérience, parce qu'on a besoin de ça et on doit passer par là. Et c'est bien que ça se fasse tout de suite, parce qu'on peut aller, plus les expériences se font, même si c'est des challenges, même si c'est des choses qui ne sont pas faciles, et même si elles s'accumulent souvent, vous allez apprendre tellement, enfin vous avez la possibilité, parce que vous avez la possibilité d'apprendre tellement plus. Des fois on voit des gens qui ont fait un chemin comme ça, et on se dit, oh super, ouais mais lui il est tranquille, et machin, tout est zen, machin, mais vous savez pas aussi tout ce qu'il a fallu traverser pour arriver là. Un champion olympique de boxe anglaise. Il est champion olympique, donc il a gagné le tournoi. Est-ce que ça s'est fait comme ça et sans difficulté? Ça a pris beaucoup de temps. Et il a fallu qu'il aille je ne sais pas combien de fois au tapis. Et il a fallu qu'il aille au-delà de lui-même je ne sais pas combien de fois. Et il a fallu qu'il passe au-delà de certaines difficultés maintes fois. Il a fallu qu'il aille chercher au fond de lui-même maintes fois. Et s'il devait faire le compte de toutes les souffrances qu'il a dû endurer pour arriver à ce résultat, c'est inimaginable. Il faut avoir eu le même genre d'expérience pour s'en rendre compte, même quand on est un athlète de niveau national. Quelqu'un fait du sport à un niveau ne serait-ce que national ici? Tu sais de quoi je parle, non? Non? C'est quel sport tu faisais? Waterpolo, mais c'est facile, il y a tellement peu d'équipes qui sont toutes nationales. Non, bon, bref. Alors là, je prends le sport. Mais est-ce que quelqu'un est parti de zéro et par ses propres moyens a bâti une belle entreprise parmi vous?
peut-être, qui n'existe peut-être plus maintenant, mais à un moment donné, qui a eu un succès professionnellement, et ça, il l'a construit par lui-même tout seul. Il y a quelqu'un ici comme ça? Non? Bon, je tombe pas très bien, alors. Ou est-ce qu'il vient à quelqu'un un autre exemple, dans la vie, il a eu vraiment un challenge extrêmement important à traverser, et pour aller au-delà de toutes les difficultés, ben, ça a pris du temps, il a fallu vraiment donner beaucoup de sa personne, et puis au bout du compte, ça a produit des fruits merveilleux. Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose quand j'explique ça comme ça? Patrick? Là, c'est pareil. Le chemin intérieur, ça n'échappe pas aux règles habituelles. De la même façon que l'autre fois, je prenais l'exemple des études, où j'expliquais qu'on admet facilement le fait qu'il faille faire 5 ans, 7 ans, 10 ans d'études pour pouvoir pratiquer telle ou telle profession et être compétent. Mais on a l'impression que la spiritualité, la reconnaissance de notre nature, la reconnaissance de la nature de l'esprit, ben, ce serait quelque chose qui obéit à d'autres règles et que ça peut se faire comme ça. Alors oui, c'est vrai, sous certaines conditions et si on voit les choses de manière limitée, pour des gens qui ont un karma exceptionnel. Mais sinon, non. Et si on ne voit pas les choses de manière limitée, de toute façon, c'est jamais comme ça. Il a fallu réunir suffisamment de mérite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, pour arriver à un niveau de réalisation spirituelle important. Donc voilà, tout est bon. Et ça, on va le développer dans un enseignement que je vais vous donner, module 4 ou module 5, dont je ne vais pas vous délivrer le titre tout de suite. On va développer cette réflexion. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement béni qu'il faut arrêter, quoi. Et vous allez en être convaincu, c'est ça le pire.